Dans les voitures mythiques des années 2000, il y en a une dont on parle tout le temps. C'est la M5 V10, dans laquelle je suis actuellement. Mais est-ce qu'elle mérite sa réputation? C'est ce qu'on va voir. Et tu vas voir que pour son prix, c'est quand même incroyable à quel point elle est performante. Allez, c'est parti. La boîte. Bon, on se retrouve directement dans cette M5 V10. On est avec Ghislain, son propriétaire. C'est ça. Putain, ça commence déjà. Bon, elle a une tendance à se promener du cul. à perdre l'adhérence de l'arrière, étonnamment. Bon, alors pour retracer rapidement l'histoire de cette voiture, attends, ouais, 2 secondes, hein, voilà, parce que voilà. Oh, la boîte, c'est complètement débile. Bon. Ah, 1, 2, 3, c'est incroyable. Ça va être compliqué là. On dirait que l'arbre de transmission va rentrer dans la voiture. Mais ouais, c'est clair, c'est violent. Bon, passons rapidement au contexte dans lequel est sortie sa voiture. Donc, elle sort dans les années 2000 et c'est une époque où tous les constructeurs, ils s'étaient passé le mot, je sais pas, pour globalement faire tous les trucs les plus idiots qui leur passaient par la tête. C'est-à-dire que quand tu avais déjà un moteur d'une certaine cylindrée, il fallait faire plus gros, toujours. Donc, chez BM, la M3 passe du 6 cylindres au V8, la M5 qui était déjà en V8, faut qu'elle passe au V10 évidemment. À la même époque, Porsche sort la Carrera GT, Ferrari sort la Enzo, donc beaucoup de voitures mythiques. Audi venait sortir la RS6 V10, BMW, il fallait qu'ils répondent. Et ils ont répondu avec ça, la M5 E60 V10, qui est un monstre. Elle est de quelle année celle-là? 2006. 2006. Donc, pour récapituler, une berline familiale, relativement luxueuse quand même, hein. On est sur des voitures, on est sur le haut de gamme de chez BM. Le blason M, comme tu le sais, c'est le blason Motorsport, là, le département performance et sportivité de chez BMW. Et ils ont tout simplement collé un V10 5 litres atmosphérique de 507 chevaux dans une berline familiale. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur les caractéristiques techniques d'une Lamborghini Huracan dans une familiale. Déjà, rien que quand t'as dit ça, voilà, allez. C'est dingue à quel point c'est doux comme il décroche. Ah ouais. Déjà à l'intérieur, bon, l'intérieur forcément a bien vieilli, il a quasiment 20 ans, mais toi t'as vu quelques petites modifications. C'est ça. J'ai récupéré tout un système de série F d'une M4 de 2017. Ouais. Que j'ai modifié pour intégrer en lieu et place d'origine De la M5. de la M5 à la place du système CCC. J'ai mis un NBT Evo. Ouais, donc en gros à la place du vieil écran de la M5 au même endroit, Ça. Là j'ai la technologie d'une 2017. t'as une M4 de 2017 quoi. Voilà. Avec le Et tout CarPlay. est fonctionnel, 100%. J'ai mes infos moteurs, j'ai tout. Hormis ça, à l'intérieur, bon, ça reste BMW, donc c'est assez austère. La grosse caractéristique des BM de ces années-là, c'est aussi le cas sur les M3 92, si je dis pas de bêtises, c'est ces énormes palettes. Ouais. Elles sont hyper Palettes, épaisses. Évidemment, des gros sièges en cuir bien confortables, avec des grandes places à l'arrière, confortables aussi. Tu l'auras compris, la M5, c'est vraiment la voiture de l'autobahn. C'est le chef d'entreprise pressé qui sort du taf à 17 h et il faut qu'il soit dans une demi-heure à 200 bornes. C'est ça. Voilà. Et c'est flat sur l'autobahn, compteur bloqué. C'est un petit peu la thématique de cette M5. Mais, truc étonnant aussi, et qu'on a vu tout à l'heure, c'est le châssis il suit bien en fait. Ils ont réussi à mettre un châssis, Ouais. parce que Le châssis suit bien, alors que la voiture est lourde, ça fait quoi? Une tonne 7. Une tonne 7? Une tonne 7. Une tonne 7 quand même, et le châssis il suit relativement bien. Donc ça Ouais, c'est ça dingue. tape pas dans tous les sens, hein, ça vire vachement à plat. Il n'y a pas Ouais. trop de roulis, il y en a, mais on sent le poids par contre. Au volant, Ouais. dans le siège, le ressenti, moi je sens le poids. Mais c'est raisonnable. Rapide arrêt avant de retourner rouler. Bon, il y a beaucoup de vent, j'espère que tu vas m'entendre. Pour te montrer cet extérieur, donc
Pour moi, la M5 E60, c'est la M5. C'est vraiment celle qui est la plus mythique, je trouve, celle qui est emblématique de ce qu'est une M5. Donc bon, sans repasser sur les caractéristiques techniques dont on t'a déjà parlé, juste sur le plan extérieur, c'est vrai que c'est assez simple. C'est une série 5 berline familiale. Et il faut être un petit peu connaisseur pour se rendre compte que c'est vraiment pas une 530D comme celle de ton voisin. Alors à l'avant, je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose qui change particulièrement. T'as ce bouclier avant qui change quand même, je pense, avec ses entrées d'air qui viennent alimenter en air le V10. Tu vas retrouver ces jantes qui sont pour le coup très différentes, avec des freins qui sont énormes. Et non, ce ne sont pas ceux d'origine, ce sont ceux de la M5 de la génération d'après, parce que ceux d'origine ne freinent pas très bien. Et avec 507 chevaux pour 1,7 tonne, il vaut mieux pouvoir freiner. Ici, tu as ces deux baguettes noires qui sont très sympas, avec le petit sigle M5 au centre pour te rappeler discrètement que c'est définitivement pas une série 5 comme les autres. Et à part les jantes et les immenses freins sur le latéral, il n'y a rien à dire. C'est une série 5 comme une autre. C'est ça qui est dingue avec ces voitures-là, c'est que si t'es pas connaisseur, il n'y a rien à voir en fait. Bon, je disais qu'il n'y avait rien de spécial à l'avant. J'ai peut-être menti. Si tu ouvres le capot, tu vois quelque chose. Évidemment, tu as le merveilleux V10 5 litres atmosphérique qui trône à l'avant. Bon, après, il n'y a rien à dire, hein, c'est du plastique, mais tu as quand même, et ça c'est assez rare pour le noter, le badge M avec le badge V10 à côté. Et si je dis assez rare, c'est que c'est quand même la seule M à ma connaissance, hein, avec un V10, du moins en grande série. Allez, on referme ce capot et hop, magie du montage, on se retrouve à l'arrière. Donc à l'arrière, pour le coup, il y a plus de choses à dire. Évidemment, tu vas avoir le badge M5 en noir, mais tu as surtout les 4 sorties d'échappement qui font hurler son V10. Et sincèrement, c'est vrai que de l'arrière, elle a une sacrée gueule, c'est très méchant. Ça fait vraiment voiture de gangster. Évidemment, tu as un énorme coffre ici où tu peux ranger énormément de bagages si tu es un père de famille, ou énormément de gens si tu es côté mafia. Et ici, tu vas retrouver les grosses gommes où les 507 chevaux sont propulsés. Et crois-moi, même si elles sont relativement larges, elles ont bien du mal à tenir la cadence. Encore eu un exemple, M5 E60 ça glisse, forcément c'est une propulsion, donc tu as 507 chevaux à l'arrière, les BN de toute façon sont connus pour ça, hein. Donc ça glisse, ça c'est une certitude, si tu as envie de jouer avec, elle sait répondre. Autre chose qui est intéressant, tu as des gros freins dessus que tu as modifié. Parce qu'elle a modifié toutes les M de l'époque, les M3, M5, monopiston. Frein catastrophique qui se voile. Tu fais 3 freinages, les disques sont voilés et tout. Là j'ai mis système de frein de M5 F10 en Brembo, 6 pistons. Ouais. C'est pas mal, mais je sens que là en fin de journée là, ça vivra un peu. Ah ouais. Donc je pense qu'on est loin des vrais freins Brembo de compète. Mais là l'amélioration elle est nette. Ah puis t'as le poids aussi à arrêter. Ouais voilà. C'est une enclume le truc quand même. C'est ça. Et alors en glisse par rapport à une 1M ou une M2CS, les deux seuls autres BM que j'ai vraiment été en passager en glisse, la grosse différence ici c'est la stabilité. Ah oui, c'est linéaire la glisse. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, elle s'écrase une seule fois et elle reste tout le long de la glisse comprimée en fait. Alors que la 1M en fait il fallait vraiment se battre avec, parce que la voiture est toute courte. Et donc elle est très vive. Là tu sens que c'est un bateau. Et quand elle est posée sur l'angle, elle y reste. C'est ça. Et elle part. Chose importante qu'on n'a pas précisé sur le moteur, hein, sur ce V10 5 litres Atmo, c'est qu'il est issu de la F1 quand même. C'est ça. Forcément, c'est pas un bloc de F1. On va mettre un moteur de F1. Ah oui, la course des pistons est pas la même. Ah et puis dans tous les cas, si c'est pour que le moteur il soit flingué au bout de 2 semaines, c'est pas la peine. Mais c'est quand même une technologie issue du V10 de la F1 de l'époque. Ça c'est dingue. Alors autre chose à noter quand même, même si toi tu as une ligne dessus. Juste les silencieux S-Man. Juste les silencieux. Full d'origine. Ok, donc tu as quand même les silencieux. Si à l'extérieur c'est extrêmement sonore, je te mettrai un plan, t'inquiète. L'extérieur c'est un son délirant, vraiment délirant. On dirait presque les premières R8 V10, je trouve. Et dedans c'est ça. Et dedans c'est insonorisé au possible, c'est dingue. Pourtant j'ai pas l'option double vitrage ni rien. Oui, t'as le vitrage simple. Ah ouais. Ils t'ont insonorisé ça d'une manière, c'est impressionnant.
t'as un V10 et t'as l'impression d'avoir, alors je dirais pas dire un diesel, mais un moteur plus relativement conventionnel, mais de l'extérieur c'est complètement débile. C'est complètement débile. Après je sais pas, est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur cette voiture Elle est dangereuse. Ouais, je pense. Elle est dangereuse, faut être concentré tout le temps. Ouais. L'erreur arrive vite, plus froid, mais on l'a vu tout à l'heure, ça décroche assez rapidement. On l'a vu tout à l'heure, ouais. Putain, mais... Non, c'est juste, elle est assez dangereuse parce que c'est à l'époque, hein, quand tu désactives tout, il n'y a plus rien. Mais ouais. Puis là, t'as 507 chevaux sur le roi arrière, 1 tonne 7, c'est ça, et débrouille-toi avec ça. Ouais, son handicap, c'est tout le monde critique la boîte. Moi, la boîte, c'est ce qui donne le coup de fun, je trouve. C'est dingue. Moi, j'adore la sensation. C'est pas une boîte DKG du coup. Non, la boîte DKG, en fait que sur la M3 et 92, malheureusement. Ouais. Il y a quelques-uns qui commencent à les monter sur la M5, apparemment. Ok. En Angleterre et tout, j'ai vu là, ça a l'air d'être efficace. Mais bon, c'est plus la même âme de la M5. Elle est connue pour donner des gros à-coups Ouais. où on sent la puissance passer. Ouais, ça je savais pas. On a l'impression qu'on va tordre le flecteur. Mais c'est complètement idiot. La première accélération, ça fait bizarre. Ouf. Oh la violence de la boîte. Ah ouais, quand on Dis, connaît pas mais- 1, 2, 3, tu te demandes qu'est-ce qui c'est qui va Ouais. taper dans les... T'as l'impression qu'il y a eu un problème avec la boîte. Là, tu penses que l'arbre de transmission, le palier, il est complètement HS et qu'il va rentrer dans la voiture. Ah mais franchement faut le vivre pour le voir. C'est une autre sensation que les boîtes à simple embrayage violentes par exemple comme une Aventador. Là c'est vraiment C'est là qu'on voit que le pont et l'arbre de transmission, c'est du costaud. Parce ouais, que c'est du couple. là, elle arrive à 156 000 km, pont d'origine, elle est toute d'origine. Le pont, il a tout encaissé. Moi, je l'épargne pas le pont arrière en plus. L'autobloquant, je l'utilise assez souvent. Non, c'est niveau mécanique, elle est extrêmement boudée. Et moi, ça fait 10 ans. Et je pense que le problème de fiabilité, c'était plus, elles étaient maltraitées. Ok. Pas d'entretien à l'époque. Ouais. Du coup, elles ont eu une réputation fragile. Mais si les mecs, ils les prenaient, ils jouaient, ils les massacraient, ils faisaient zéro entretien derrière, c'est sûr que tu payes l'addition. Ouais, bien sûr. La réputation de la fiabilité qu'elle a, c'est pas fondé. Ok. Pour toi c'est vraiment une question d'entretien et si c'est... Mais en 10 ans, j'ai fait j'ai eu des pannes, des bobines. Des D'accord. bobines qui m'ont lâché au feu rouge, boum. Des faux moteurs, bobines d'allumage. Et Mais ouais. ouais, en préventif, il faut faire les coussinets tous les 80 000 km, ça c'est impossible d'y éviter. Ouais. Les électromètres de Manos, les vérifier au banc, passer voir les valeurs au diagnostic, Ouais. voir les valeurs de tolérance. En dessous de c'est 9, c'est 0,9 les tolérances. Si tu descends à 0,5, tu peux les changer. Ok. Et après, franchement, l'embrayage SMG, moi j'ai pas eu de problème, mais apparemment c'est aussi un point faible. J'ai fait 52 000 km avec la voiture depuis que je l'ai. Ouais. Et pour le moment, j'ai pas changé l'embrayage. Ok. L'embrayage avait 20 000 km. Donc là, je suis à 70 000 km avec l'embrayage, alors que je la malmène. En termes de coût d'entretien, c'est cher ou... Ouais, franchement, ça Ouais. peut aller très vite. Ben, en fait, moi j'ai la chance de faire mes diagnostics tout seul. Tout ce qui est codage et tout, je me fais tout seul. Ouais. Mais c'est vrai que c'est capricieux. Ok. T'as en réserve, tu fais une accélération, tu déjauges, boum, Ouais. voyant moteur allumé, bobines qui peuvent claquer. Ah ouais. Du coup, chaque fois c'est 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles, ça va vite. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, non, c'est idéal pour des mécanos. Ok. Des Ouais. mécanos passionnés qui font l'entretien eux-mêmes, c'est gérable. Sinon, ouais, c'est franchement facilement 3 000 € par an Ah, ok. d'entretien. Ouais. Et après, bon, niveau conso, je présume que Consommation, ça... toi, mais tu fais regarde ça là, on a fait 137 km avec le plein, il Ouais. reste 90 bornes, donc c'est ouais, C'est combien de litres? c'est 60 litres. C'est un tout petit réservoir par contre. Ok, ouais. Mais Ouais, c'est bon, vrai tu fais 250 bornes en arsouille et 500 en roulant pépère par contre. que- Ok, bon, Ma femme arrive à faire 500 km avec à chaque fois. pas trop. Donc moi non, 350. Et après, c'est quoi la valeur? Il faut compter minimum 30 000 Ouais. pour avoir une normalement fiable. Ouais. Sinon ça peut monter jusqu'à 45 000, j'ai vu. Ok. C'est montant, franchement ça monte, mais je déconseille de mettre plus de 40 000 € quand même. Ok. Parce que c'est le poker. Hein. Ouais, ouais, c'est Ça clair. peut être clinique et tout, j'en connais qui ont 60 000 km, 50 000 km, je les achèterai pas. Hein. Ah ouais. Ah, il y a zéro suivi, on le voit, tu la mets sur le pont, tu vois que tout est massacré en dessous. Non, il faut pas se fier à la carrosserie dehors. Hein. Il faut vraiment, ceux qui veulent acheter une M5, il faut la mettre sur un pont, la regarder, mais vraiment de A à Z. Tant pis si tu passes pour le client casse-couille, mais il faut vraiment tout regarder, tout. Sinon c'est la descente infernale. Et c'est ça, je pense Ouais. que c'est cette réputation qu'elles ont eue, c'est le mec qui est tombé sur une qui était malmenée, qui n'avait pas d'entretien. Il pense que c'est de la merde, alors que Ouais. c'est parce qu'elle a été massacrée. Pour moi, c'est une voiture fiable. 10 ans, 3 bobines. C'est 52 000 km en 10 ans, j'ai pas beaucoup roulé.
Mais à chaque fois que je la sors, c'est pour rouler. Parfait. Few moments later. C'est abusé la latence que t'as avec la boîte. Ouais. En fait, c'est une boîte méca. Hein. Ouais, c'est une boîte méca. En gros, le principe, c'est que c'est une boîte méca avec un robot qui passe la vitesse à ta place. Elle se balade d'un côté à l'autre, c'est incroyable. Ah, elle a repris. C'est abusé la brutalité du truc. La brutalité du truc. C'est pire que moi, putain. Ça marche quand même. Hein. La vache. Putain, t'imagines en 2006 t'arrivais avec ça? C'est ça ce que je dis. J'ai oublié de le dire à chaque fois. Sauf qu'il y avait ça à l'époque. C'était du pétrole pour de vrai. Mais t'imagines, t'arrives avec ça en 2006, t'as une berline familiale, t'as plus de 500 chevaux avec un V10. Mais ouais, Je vais être choqué de voir ça. c'est abusé. C'est idiot ce truc. Ouais. C'est idiot. Oh le son. Dehors, c'est. Oui, hein. De dehors, ouais, c'est dingue. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci Ghislain en tout cas, Avec un grand plaisir. c'était vraiment dingue de découvrir cette M5 E60. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.